Blessé par balle, mais toujours vivant. Ce jeune maçon a survécu au massacre commis le 10 avril dans son village du centre du Nigeria par des dizaines d'hommes lourdement armés. Je tentais de m'enfuir quand j'ai ressenti l'impact de la balle sur mon œil. Ceux qui peignaient le bâtiment, l'un d'entre eux a été touché et il est tombé. Un autre a été touché aussi, mais il n'est pas mort. 3 d'entre nous sont vivants, un seul est mort parmi nous, puis ils ont tué d'autres personnes dans le village. Et ils ont tué aussi dans 3 autres villages de l'état du Plateau. Avec plus d'une centaine de morts, ces attaques sont les plus meurtrières depuis le début de l'année. À l'hôpital de Jos, les rescapés racontent comment la mort est entrée dans leur village à moto. Chaque moto transportait au moins 2 hommes lourdement armés. Ils tiraient sur les gens au hasard. J'ai couru un peu, mais j'ai dû m'arrêter et j'ai mis les mains en l'air. Ils m'ont tiré dessus, je suis tombé. Ils ont cru que j'étais mort. J'étais à bout de souffle. Je les ai vus tuer 3 autres personnes, puis ils sont repartis en moto. L'attaque était complètement inattendue, car nous n'avons aucun problème. Le seul problème qui persiste, c'est le conflit entre éleveurs et agriculteurs. Lorsqu'ils prennent le bétail, détruisent les terres agricoles et viennent s'y installer sous les yeux des villageois. À l'origine, tout est parti en effet d'affrontements entre pasteurs nomades, majoritairement musulmans, et cultivateurs chrétiens, se disputant les ressources naturelles dans le nord-ouest du Nigeria. Mais aujourd'hui, ces violences se sont transformées en un conflit plus large, alimenté par le trafic d'armes. Lors de ces opérations anti-bandits, l'armée nigériane en a saisi un certain nombre. Et si les bandes criminelles s'attaquent aussi maintenant au centre du pays, c'est pour elles la preuve de son efficacité dans le nord-ouest. Vous savez tous que nous avons mené une série d'opérations à grande échelle dans le nord-ouest, en particulier dans l'état de Zamfara et dans l'état de Katsina, avec la 8e division de l'armée nigériane. Et beaucoup de ces bandits et criminels sont venus de là. Ils sont à la recherche d'un endroit sûr pour s'y réfugier et fuir nos offensives. Mais le défi est immense pour une armée sous-financée et sous-équipée. Et les autorités sont critiquées pour leur incapacité à enrayer les violences. Les dernières attaques dans le centre du Nigeria ont déjà forcé des milliers de personnes à fuir, dont une majorité de femmes et d'enfants. Les bandes criminelles sont désormais plus meurtrières que les djihadistes du nord-est du pays. Selon une ONG, elles ont tué plus de 2600 civils en 2021, soit une hausse de 250% en un an. Le pire scénario pour le Nigeria serait une alliance entre ces bandits et les djihadistes.